Bonjour, comment ça va? Hola, ¿cómo estás? Salam alaikum, كيف حالك? Hi, how are you? Hi, how are you? مرحبا كيفكم؟ Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Salam alaikum, labas. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? مرحبا كيفكم؟ Bonjour, comment ça va? Assalamu alaikum, كيف حالكم? بعرف إيش بدك؟ مرحبا كيف حالكم؟ Hi, how are you doing? Bonjour. Nasılsınız? Bonjour, ça va bien? مرحبا كيفكم؟ Bonjour, ça va bien? Hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Hello, how are you? Assalamu alaikum, كيف حالك? Avec la brigade, on s'assure du bien-être des gens autour de nous. C'est un plaisir d'aller toquer aux portes, d'écouter les gens, de les sensibiliser, de les référer à la bonne personne qui pourra les référer à la bonne place par rapport à leurs besoins. C'est déjà une satisfaction pour moi. Ce qui m'a surpris en travaillant dans la brigade, c'est comment on peut être une grande aide à la population en général sans faire grand-chose. Il suffit juste d'être une oreille, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Puis les gens nous parlent de leurs problèmes dans la vie en général. Et même si, tu sais, des fois, c'est long, c'est fatigant, je me dis, ah, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de prendre une pause. En me disant que je suis en train d'aider quelqu'un juste en l'écoutant, ça me pousse à continuer, ça me motive à continuer avec la brigade, à écouter les gens en général, à juste être une oreille, même si je leur donne des ressources qu'ils ne les utilisent pas, tant que je sais que j'ai pu les aider juste en écoutant, ça me motive, c'est suffisant. Et personnellement, ça m'a surpris. Je m'appelle Lydia, je suis agente de sensibilisation depuis la création de la brigade COVID-19 de Laval en mai 2021. Cet été, lors de nos missions avec la brigade, j'ai eu la chance de faire en diade du porte-à-porte et de faire aussi de la sensibilisation dans les bibliothèques de Laval. Ce que j'ai constaté en général, c'est que les gens étaient beaucoup moins inquiets face à la COVID-19. Je sentais que l'inquiétude face à un retour en confinement avait diminué. La plupart des gens ont recommencé leurs activités, ont repris leur routine habituelle et je sentais que les gens avaient soif de culture, de rencontres, de découvertes. Ils ont aussi besoin de travail, d'apprentissage et d'encouragement. Par contre, j'ai vu aussi des personnes qui étaient inquiètes pour différentes raisons. Par exemple, une personne qui est en perte d'autonomie. Il y a ceux dont la situation est critique, qui sont endeuillés, qui tentent de remonter la pente avec leur famille. Il y a aussi des gens qui vivent dans le regret parce qu'il y a une personne proche qui est morte dans la solitude. Et j'ai même parlé avec des enseignants, des directrices d'école qui sont inquiets pour l'attitude, pour l'avenir des ados, des jeunes adultes. On parlait de décrochage scolaire. On parlait même de décrochage social. On a aussi cogné à la porte de citoyens qui étaient isolés, qui avaient reçu peu de visites, qui n'ont pas fait beaucoup d'activités ou de sorties. Et ces personnes-là, souvent, étaient craintives envers nous. J'ai eu l'impression que les gens rencontrés voulaient racheter le temps avec leurs enfants, dans leurs loisirs, dans leurs escapades. Il y a ces personnes pour qui la pandémie a ouvert les yeux sur l'humanité et qui veulent s'engager et s'impliquer dans leur quartier. Quand je pense à tout ce que j'ai vu, à ce que j'ai vécu, je me dis que pour le rétablissement de la communauté, oui, il faut repartir le train, mais surtout, il ne faut pas oublier ceux qui auront de la difficulté à se rendre au train.